Tuni Boula. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Jour J-1 pour connaître le nom du nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. La démission de Sami Badibanga est attendue dans les prochaines heures. En attendant, on vous rafraîchit la mémoire avec le parcours de l'actuel locataire de l'avenue Roi-Baudouin à la Gombe. Suivez ce reportage. Né en 1962 à Kinshasa, Sami Badibanga est nommé Premier ministre dans le cadre des accords issus du dialogue politique de la Cité de l'Union africaine. Il remplace Augustin Matata Ponyo qui a démissionné le lundi. Député national depuis 2011, il siège à la Commission de ressources naturelles. Il est actuellement président du groupe parlementaire UDPS et allié de l'opposition à l'Assemblée et est membre fondateur de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et en est élu député en 2011. Il rencontre les politiciens Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa Maliba dans sa jeunesse à Kinshasa, ce qui façonne son orientation politique démocrate et socialiste, ainsi que sa volonté de rejet de la lutte armée et de la primauté de l'état de droit. De 2009 à 2011, il est conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi. À ce titre, il est chargé de la stratégie diplomatique de ce dernier, ce qui comprend communication, images, organisation de direction de la campagne pour les présidentielles de 2011. Alors que de nombreux candidats de l'UDPS avaient été élus députés nationaux aux élections législatives concomitantes, le président Étienne Tshisekedi avait annulé ces dernières. Malgré cette annulation, 42 élus du parti dont Sami Badibanga sont allés siéger au Parlement considérant ces élections crédibles et souhaitant respecter le peuple. Notons paradoxalement que Sami Badibanga reçoit toujours le soutien dans son action d'opposition parlementaire de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. Et comment le discours du chef de l'État Joseph Kabila a été perçu par les Kinois? Suivez leurs propos au micro de Hugues Moussanguilay et Paulin Kalamba. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila, mercredi 5 avril 2017, est accueilli différemment par les Kinois. Une satisfaction pour les uns. Le chef de l'État a été complet, sympa, rassembleur, réaliste et consensuel dans tout ce qu'il a dit. 2. Le chef de l'État a surpris agréablement et la communauté nationale et la communauté internationale par son bon sens, par son ouverture, en disant dans 48 heures, dès qu'on me présente la liste, je nomme le Premier ministre. Je tiens tout simplement à ce qu'il a promis après 48 heures. Le Premier ministre va sortir. Les autres estiment que le chef de l'État était imprécis sur certains points. Ce qui étonne un peu, c'est qu'il y a certaines personnes des rassemblements qui ont même dit qu'ils avaient déjà remis la liste au président de la République. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité. En fait, il n'a pas accepté la liste qu'on lui avait donnée et il veut encore une autre liste ou comment, on ne sait pas. La décision qu'il prend de nommer dans 48 heures un Premier ministre, mais qui viendra d'où? Il devait être clair, il n'a pas été clair sur ça. Les querelles sont là, mais s'il demande au rassemblement de s'entendre, ça va prendre encore combien de temps? Parce que maintenant, le rassemblement est divisé, il y a des franges, il y a ceci, il y a cela. Il a dit que les élections auront bel et bien lieu. À quelle date, ce n'est pas défini. Et il parle de la nomination du Premier ministre dans 48 heures. Et il renvoie les rassemblements à terminer leurs problèmes internes. Or, quand vous renvoyez les gens à terminer les problèmes internes, et vous leur donnez encore un délai. Or, ce délai-là, normalement, ça devait dépendre du rassemblement. C'est le rassemblement qui pouvait lui proposer le délai. Et il dit qu'il avait rencontré une tranche de l'opposition. Or, il y a une grande partie qui est restée là-bas, ceux qui détiennent le pouvoir du rassemblement. Parce que les représentants, le président du rassemblement est resté de l'autre côté. Alors ça veut dire, tout ce qu'il a dit là, c'est comme si il est tenté de créer le blocage. Les lettres données déjà à la Sénico, il ne fait pas allusion de cette lettre-là. Le peuple avait choisi son Premier ministre. Lui, il ne s'occupe pas de ça. Il veut faire le jeu de la majorité. C'est pas ça la vie du peuple. Il y aura l'élection. Élection quand? Du reste, attendons voir.
Attendons voir, merci Paula. Et parmi le point évoqué lors de l'adresse du chef de l'État hier mercredi devant le Congrès, il y a la situation socio-économique du pays. Pour le président de la République, l'amélioration des conditions sociales de la population dépend en grande partie de l'essor de l'économie nationale. Le propos du président Kabila recueilli pour vous par Blaise Lunda et Alain Kuka. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi. Il nous faut agir sans plus attendre. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons. Comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Par ailleurs, les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés de contribuables fournis par une expertise appropriée. C'est ici le lieu pour moi d'insister sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat de prendre des dispositions utiles en vue de l'adoption dans le plus bref délai et pendant la session en cours d'une nouvelle loi sur la fiscalité, de seul sur le partenariat public-privé, sans omettre la finalisation de la loi portant révision de certaines dispositions du Code minier, en sourcil depuis plusieurs mois devant les deux chambres. Le gouvernement pourra ainsi disposer des outils solides pour stabiliser de manière pérenne et structurelle la situation économique en cours avant d'inverser définitivement la tendance préoccupante actuelle. L'amélioration de la situation sociale de nos populations en dépend. Et sur ces volets socio-économiques du discours du président de la République, des réactions n'ont pas manqué de la part des élus du peuple. Les uns ont salué le train des mesures économiques évoquées par Joseph Kabila et d'autres sont restés plutôt sceptiques quant à la réalisation à court terme des objectifs ambitieux énoncés dans son discours. Une fois de plus, les propos du chef de l'État ont été recueillis par Alain Kuka et Blaise Lunda. Sur le plan économique, je n'ai rien à dire, mais je doute que le programme tel qu'il le donne puisse se réaliser dans un laps de temps. Parce que le paramètre macroéconomique ne permet pas de suivre le discours du chef de l'État sur ce point-là. Il y a encore des choses qui doivent aller et ça va vraiment au ralenti. La production la transformation, la commercialisation, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Les mines essayent de reprendre, même si on doit réajuster la fiscalité minière, ça ne va pas entrer au courant de l'année. Nous sommes déjà au mois de mars, donc c'est l'exercice de l'année prochaine. Donc je pense que la contrebande, elle est faite par qui? Les services de renseignement, la police, brigade douanière. Ils savent qui font la contrebande, mais ils ne sont pas à Makala. Ça, c'est un. De deux, la fraude fiscale, qui le font? Cette fraude fiscale, ils sont là, ils sont connus. Donc, on n'aura pas changé de personne. Peut-être on va augmenter nos recettes, mais on ne peut pas éradiquer des choses que les gens beaucoup plus outillés
comme les Américains n'ont pas pu le faire. Mais est-ce qu'on aura en sus de cela 30-40% sur le budget des recettes? Je pense que ça sera difficile. Mais il faut mettre le jalon. Ce qu'il a dit, ce n'est pas pour aujourd'hui, je pense, mais que c'est pour l'avenir. Mais le chef de l'État, même s'il est fait mandat, et il travaille pour la République, celui qui viendra doit continuer. Il a présenté quelques débuts de solutions. Et il a donné des recommandations au gouvernement et au Parlement, chacun dans le cadre de ses attributions, qu'il réalise ce que le chef de l'État souhaite. Et le président Joseph Kabila a martelé qu'il y aura élection en République démocratique du Congo pour convaincre les sceptiques. L'article 211 de la Constitution de 2006 reconnaît à la CENI, alors que rien qu'à la CENI à concevoir et publier le calendrier électoral. Aujourd'hui, la barre de 21 millions d'électeurs congolais a été franchie. Eric Kizami, Patricia Moulengo Mbolekuni. Lors de l'adresse très attendue du chef de l'État Joseph Kabila, il a été fait mention qu'il y aura élection en République démocratique du Congo, cette fois-ci un peu avec précision par le président de la République. J'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue reste l'organisation des élections. Joseph Kabila a déclaré que ces élections vont se dérouler selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, l'article 211 de la Constitution du 18 février 2006 reconnaît à la seule CENI la compétence de concevoir et publication d'un calendrier électoral. Mobilisation parce que nous lançons l'opération d'identification et enrôlement des élections à Kinshasa. La formation a déjà commencé et de mois, la première carte sera délivrée. Il est vrai qu'aux différentes négociations Union africaine, SENCO et les acteurs politiques de tous bords ont tiré les choses en longueur pour s'accorder, mais la CENI n'a pas heureusement relâché. Elle a poursuivi avec la vaste opération d'enrôlement des électeurs qui en est aujourd'hui à plus de 21 millions d'enrôlés. En plus, la CENI, selon Cordin Nanga, va offrir aux Congolais un fichier électoral fiable d'ici fin juillet 2017 et surtout que tout est fait dans l'optique d'organiser les élections en décembre 2017. Et rendons-nous maintenant à la Chambre haute du Parlement pour vous dire que le ministre sortant du Tourisme, Moké Sanza, a répondu ce jeudi aux questions lui posées par les sénateurs au sujet du projet de loi portant sur le principe fondamentaux du tourisme en République démocratique du Congo. Pour Moké Sanza, le tourisme à lui seul peut résoudre le problème du chômage en RDC. Eric Izami. Même s'il ne leur reste que quelques heures de survie au sein du gouvernement central, les devoirs d'État obligent. Moké Sanza, ministre du Tourisme, a été jeudi 6 avril 2017 répondre aux préoccupations des sénateurs sur le projet de loi sur les principes fondamentaux sur ces secteurs en RDC. Un effort considérable peut rapporter beaucoup de devises au Congo-Kinshasa, réputé par ailleurs une merveille. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un site touristique merveilleux. Tant ce qui concerne les attraits naturels que les attraits historiques. Et nous sommes engagés au niveau du gouvernement à développer notre tourisme. Comme vous le savez, le tourisme, c'est un secteur important, générateur d'emplois. Si vous ne le saviez pas, un touriste à lui seul génère plus de 10 emplois. La mangrove à Mwanda est d'une beauté incroyable, mais il fait le frais d'un abandon injurieux. Autant l'on dira que le lac Tanganyika, qui change de couleur de soi-même, ne s'explique pas pourquoi les Congolais n'exploitent pas sa variété insoupçonnée de poissons qui meurent de vieillesse. Et dans le reste de l'actualité, Procrédit Banque a offert un don en nature aux femmes retenues dans une des maternités de Kimbanzeke à Kinshasa. Bien avant, cette filiale du groupe Equity a procédé à l'inauguration de la nouvelle agence de Pascal à Massina et au lancement de son nouveau service dénommé Church Banking à l'espace Maïcha Park dans la commune de la Gombe. L'essentiel avec Africa Mujinga.
Church Banking, c'est le nouveau service des ProCredit Bank, filiale du groupe Equity. Son objectif, parrainer les événements organisés par les églises. Church Banking a de ces faits été expérimenté pour la première fois lors de l'événement Christian Fashion Day, traduisez les défilés des modes chrétiens, organisé par Jaco Poutela, connu sous le pseudo de Tonton Jaco, pour les camps de l'église La Rédemption. Fidèle à sa philosophie, celle d'être toujours plus près des populations pour transformer leur vie, ProCredit Bank a procédé à l'inauguration de son agence de Pascal, point situé dans la commune de Massina, au quartier D, en plein district de Tchangou. Faisant d'une pierre deux coups, ProCredit Bank a également lancé le service Western Union dans le même guichet. La cérémonie s'est déroulée en présence des agents et cadres des ProCredit Bank, des députés et notables de la population environnante ainsi que de Madame la bourgmestre de la commune dite patriotique qui a loué l'initiative de la banque. Et pour cette banque qui s'est toujours investie dans les social de Congolais, investir dans une femme, c'est investir dans la nation. Ainsi, ProCredit Bank a pris la direction des Kingasani 2 dans la commune de Kimbanseke, chez les sœurs, à la maternité, où elle a apporté dans sa jubessière des savons, des papiers hygiéniques, couches jetables, de brosses à dents pour l'hygiène des femmes, de lait pour bébés et bien d'autres cadeaux en nature. ProCredit Bank, filiale du groupe Equity, tient à ses valeurs, à savoir le professionnalisme, l'intégrité, la créativité, l'innovation, le travail d'équipe, l'unité, le respect et dignité aux clients, l'efficacité dans la gouvernance de l'entreprise. Et vous suivrez cet élément en page magazine avant la fin de ce journal. Le temps de vous dire que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a organisé ce jeudi un atelier national sur l'élaboration de propositions d'orientation politique sur la réduction de pertes après récolte dans les filières céréales et légumineuses en République démocratique du Congo. Les participants à cet atelier ont pour tâche de valider une feuille de route en matière de réduction de pertes après récolte. Moussangilai, Patricia Moulengombolekouni, image et commentaire. Cet atelier marque le lancement du processus d'initiation d'une note d'orientation politique en matière de réduction de pertes après la récolte. Après échange et travail en groupe, les participants à ces travaux vont proposer des orientations qui, à la fin de travaux, seront prises en compte dans la future note d'orientation. En effet, ce projet, qui fait l'objet des échanges de ce jour, est financé par le gouvernement suisse et vise cependant à améliorer la sécurité alimentaire. Perdre 30% de sa production, c'est comme travailler presque 2 jours pour rien. À quoi cela sert-il de travailler pour rien? Au niveau mondial, on projette la population à plus de 9 milliards d'ici une trentaine d'années. Afin de nourrir cette population plus importante, plus urbaine et on l'espère plus riche, la production alimentaire doit augmenter de 70%. Une façon d'accroître cette quantité disponible, c'est de réduire les pertes. La République démocratique du Congo s'est engagée à travers la déclaration de Malabo en Guinée équatoriale à réduire les pertes alimentaires à l'échelle de 50% d'ici 2025, d'où la participation du ministère de l'Agriculture à ces travaux. Nous devons résolument nous engager à mettre en place des stratégies et des interventions techniques de réduction des pertes après récolte à travers des réformes importantes au-delà des pratiques actuelles, en termes de nouvelles politiques, programmes et initiatives efficaces allant dans le sens de l'engagement pris par les chefs d'État à Malabo. Les participants à ces assises sont les ministères et directions ministérielles ayant des responsabilités en matière de gestion après récolte, les partenaires techniques et financiers, les experts en la matière, ainsi que les organisations techniques et financières. Et l'actualité en dehors de nos frontières, nous nous rendons en Syrie où après l'attaque du gaz toxique, les États-Unis déclarent avoir revu leur position à l'égard du président syrien Bachar al-Assad, dont le sort devrait être décidé par les Syriens selon que le pensaient autrefois les Américains. Suivez. Elles sont à l'origine du changement de position de la Maison-Blanche. Ces images ont provoqué l'indignation internationale et un repositionnement de la diplomatie américaine sur le sort du président syrien. Mercredi, à la suite de l'attaque supposée au gaz toxique, le régime de Bachar al-Assad est clairement montré du doigt. Ces morts sont un affront fait à l'humanité. Ces actes de haine du régime Assad ne peuvent pas être tolérés. Ma position sur la Syrie et sur Assad a changé.
Pourtant, il y a encore une semaine, la diplomatie américaine estimait que le départ de Bachar al-Assad n'était plus la priorité de Washington, un tournant majeur par rapport à la politique syrienne d'Obama, entériné par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU comme par le secrétaire d'État. Je crois que la question du statut à long terme du président Assad sera décidée par le peuple syrien. Cette stratégie ne fait pas l'unanimité au sein du camp républicain, mais c'est seulement à la suite de l'attaque de Khan Cheikhoun que les voix divergentes se sont exprimées publiquement. En faisant comprendre que Bachar al-Assad était préférable à une autre alternative et que la priorité à court terme c'est le groupe État islamique, je pense qu'on ne fait que l'encourager à faire ce qu'il vient juste de faire. Désormais, Washington menace de prendre des mesures unilatérales si les blocages persistent à l'ONU. Blocage que Washington impute à la Russie. Le secrétaire d'État met en garde Moscou sur son soutien indéfectible à Damas. Rex Tillerson est attendu de nouveau les 11 et 12 avril dans la capitale russe. Des retours dans la capitale de la RDC, Kinshasa, pour la lecture des journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Sylvain Kapombo Bosengele, revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La plupart des parutions de ces jeudis sont revenues sur les discours de Joseph Kabila hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. On ouvre par Forum des As qui titre « Joseph Kabila crève l'abcès ». Un nouveau Premier ministre au plus tard ce vendredi. Quant à la présidence du CENSA, Joseph Kabila a invité les deux chambres du Parlement à adopter rapidement la loi organique irrélative. En même temps, les raïs en appellent à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Aussi, écrit le journal, le chef de l'État congolais a-t-il invité les sociétaires de cette méga plateforme politique née à Genval à surmonter leurs querelles intestines et harmoniser leurs vues sur la liste des candidats Premier ministre, précisément ceux ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. La prospérité s'interroge. Qui succédera à Badibanga, RDC, Kabila chambarde et fonce. Kabila parle, les rassemblements de Félix Ural. Là où ses partisans constellés au sein de la majorité présidentielle et alliés, venus nombreux au Palais du Peuple, l'ont salué par une salve d'applaudissements, ceux du noyau dur du rassemblement crient par contre au scandale. En décryptant les discours présidentiels au Palais du Peuple hier, la tempête des tropiques mentionne Joseph Kabila prolonge les suspens. L'accord de la Saint-Sylvestre en danger avec les instructions à l'encontre de l'esprit et de la lettre de cet arrangement devenu source de légitimité de toutes les institutions politiques. Terminons avec l'avenir qui parle de la course à la primature en s'interrogeant qui des KTB, Tchibala, Moubake, Tshisekedi, Olengankoi, à chacun d'y répondre. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Sylvain, je le disais tantôt, Procrédit Banque a offert un don nature aux femmes retenues dans une de maternité dans la commune de Kimbadzeke à Kinshasa. Bien avancé là, cette filiale du groupe Ekiti a procédé à l'inauguration de sa nouvelle agence Amassina Pascal et au lancement de son nouveau service dénommé Church Banking à l'espace Maisha Park dans la commune de la Gombe. L'essentiel de ses activités dans ce grand format que vous propose Africa Mujinga. Church Banking, c'est le nouveau service des Procrédit Bank, filiale du groupe Equity. Son objectif, parrainer les événements organisés par les églises. Church Banking a de ces faits été expérimenté pour la première fois lors de l'événement Christian Fashion Day, traduisait les défilés des modes chrétiens, organisé par Jaco Poutela, connu sous le pseudo de Tonton Jaco, pour les camps de l'église La Rédemption. L'événement s'est déroulé à l'espace Maisha Park en présence de plusieurs invités des marques, parmi lesquels le serviteur de Dieu et la marraine du dit événement, Madame Blanche Tournassi. Les chrétiens présents se sont réjouis de l'opportunité de détente leur offerte par Procrédit Bank. Un motif de fierté pour l'initiateur de ces grands projets qui est à sa première édition.
Fidèle à sa philosophie, celle d'être toujours plus près des populations pour transformer leur vie, Procrédit Bank a procédé à l'inauguration de son agence de Pascal, point situé dans la commune de Massina, au quartier D, en plein district de Tchangou. Faisant d'une pierre deux coups, Procrédit Bank a également lancé le service Western Union dans le même guichet. La cérémonie s'est déroulée en présence des agents et cadres de Procrédit Bank, des députés et notables de la population environnante ainsi que de Madame la bourgmestre de la commune dite patriotique qui a loué l'initiative de la banque. Cette banque, son architecture, ça fait une beauté dans notre commune, la commune patriotique de Massina. Ça embellit les quartiers. Nous apporter cette banque de proximité, ça nous rassure. Nous, les natifs de Massina et aussi ceux-là qui viennent vivre ici à Massina, nous avons l'obligation de protéger cette banque et l'engagement de les protéger jour et nuit. Même satisfait si, du côté de l'élu de Massina, le député provincial Henri Ito Kabimba Kila, dans un langage purement quinois, Lindoubil, a salué l'œuvre de Procrédit Bank dans cette commune. Et puis, on a transféré à Western Union les moyens les plus fiables pour nous transférer pour recevoir le mouvement. Donc, lancé depuis le mois de décembre 2016, le service Western Union est désormais opérationnel dans tous les guichets Procrédit Bank éparpillés sur l'ensemble de l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Et à ce jour, de nombreux clients restent convaincus que le moyen le plus sûr d'envoyer et de recevoir de l'argent est Western Union, alors que la banque la plus sûre pour affaires s'avère être Procrédit Bank, filiale du groupe Equity. Et pour cette banque qui s'est toujours investie dans les social de Congolais, investir dans une femme, c'est investir dans la nation. Ainsi, Procrédit Bank a pris la direction de Kingasani 2 dans la commune de Kimbanseke, chez les sœurs à la maternité, où elle a apporté dans sa jubessière des savons, des papiers hygiéniques, couches jetables, de brosses à dents pour l'hygiène des femmes, de lait pour bébés et bien d'autres cadeaux en nature. Ici, le directeur général de Procrédit Bank RDC, Céleste Moukeba, a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes trouvées à la maternité sur l'importance d'avoir un compte à Procrédit Bank, car épargner contribue à améliorer la situation sociale de la population, a-t-il souligné. Tous, vous avez le droit d'ouvrir votre compte, y compris le maman. Le compte n'est pas seulement réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent. Le compte est accessible à toutes les bourses. Avoir un compte, ce n'est pas un luxe. C'est pour l'avenir de vos enfants. Céleste Moukeba a aussi encouragé les mamans à respecter les prescriptions médicales et surtout l'espace des naissances. Les mamans doivent respecter les conseils de médecins ou du corps médical, surtout en rapport avec la vaccination des enfants et aussi les consultations prénatales. Ainsi, nous espérons que Dieu vous viendra en appui. Procrédit Bank, filiale du groupe Equity, tient à ses valeurs, à savoir le professionnalisme, l'intégrité, la créativité, l'innovation, le travail d'équipe, l'unité, le respect et dignité aux clients, l'efficacité dans la gouvernance de l'entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À vous tous qui l'avez reçu chez vous, merci. Ces remerciements, c'est au nom de Don Moumad, chef d'édition, et Léonard Mouémer, les réalisateurs, ainsi que toute la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Le prochain journal, c'est demain à 10h. Vous retrouverez Nadia Koulafouka Malala à 16h, Sylvain Kapombo, Osengele, Patricia Molengo. Je serai là à 19h pour la grande édition du journal. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.